Coucou. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver. Alors là, vous voyez, sobriété à son comble. J'ai même pas allumé une bougie. Voilà, j'avais pas envie, j'avais juste envie des cartes. J'espère que vous allez bien. Moi, j'avais pris quelques jours de repos très salvateur. Aller se balader dans la nature notamment et se reconnecter, ça fait beaucoup beaucoup de bien. La personne qui klaxonne, elle devrait faire pareil. Voilà, j'avais envie de vous faire un tirage qui, à mon avis, aura une connotation sentimentale. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Ne prenez que si ça vous parle. Pour le reste, vous laissez de côté. Pour les accompagnements, oups là, je m'énerve là. Pour les accompagnements personnalisés en hypnose, en guidance, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site dont je mettrai la référence en dessous, sous la description du tirage. Et puis on va y aller tout de suite. Donc on va commencer par un Dixit. En tout cas, ouais, il y avait des belles énergies de reconnexion, de magie, de simplicité. Ça fait vraiment du bien. J'ai cette carte-là qui s'est retournée. J'adore cette carte-là. Elle me fait souvent penser aux flammes. Bon, on va pas voir ça de cette manière-là forcément. J'ai laissé la fenêtre ouverte, alors il fait pas très chaud, mais j'avais envie. On a des gens qui se cherchent. Oh, désolée, mais je sais pas, je secoue ma table. On a des gens qui se cherchent et qui cherchent leur direction du même coup. Il y a des émotions qui remontent, il y a des peurs qui sont présentes, il y a des souvenirs du passé, des fantômes du passé qui sont en train de remonter comme de la vase. C'est pas forcément évident et c'est en même temps une manière de s'équilibrer en soi. Mais ce que je ressens aussi là, c'est qu'on a des gens qui paraissent être aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant, en fait, ils sont en pleine complémentarité et chacun est en train d'aller rechercher en soi des choses qui sont pas très agréables à aller rechercher. Tout ce qu'on a mis sous le tapis, toutes les poussières, toutes les merdes tout le temps. Tous les petits trucs qu'on n'avait pas trop envie d'aller voir depuis très 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 longtemps, voir depuis l'enfance, toutes ces choses, ces dysfonctionnements, ces trucs qu'on a planqués sous le lit là et on n'a pas trop envie d'aller voir sous le lit et ça nous empêche un peu de dormir, ou en tout cas de vivre. Mais jusque-là, on y arrivait plutôt bien, mais là, c'est en train de remonter. En même temps, les énergies, elles sont assez puissantes là-dedans. Je ne sais pas comment vous traversez les choses, mais c'est vrai que c'est un peu balèze. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est... on a des gens qui sont peut-être pas du tout en communication, ou alors qui ont l'air vraiment d'être aux antipodes l'un de l'autre. C'est vraiment le terme que j'ai, qui me vient avec la carte. Pourtant, normalement, cette carte-là, elle ne me fait pas du tout penser à ça. Mais c'est parce qu'il y a de la purification qui est en train de se faire. Chacun est en train de nettoyer des choses du passé, dans son coin, de son côté, en ayant peut-être l'impression d'être en opposition à l'autre. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est une phase qui est nécessaire parce que c'est comme ça. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été réglées avant. Et ces personnes, donc là ça va concerner plutôt des personnes, alors ça peut être des personnes qui sont ensemble là dans la matière, mais là, et donc qui ne s'entendent pas super bien actuellement, ou alors des personnes qui sont, comme je vous disais, en lien d'âme et qui sont à distance actuellement, en silence, voire vraiment éloignées parce que chacun a des choses à évacuer de son côté, à stabiliser, à équilibrer et à faire remonter pour nettoyer, pour purifier. Voilà. Là, je vais prendre, je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle jamais. Je vous mettrai le truc en dessous, je sais plus. L'oracle de, non, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Le tarot psychique, c'est le tarot psychique. Hop. Le chakra du cœur, on a un travail sur le chakra du cœur. On a des gens qui, pour l'instant, en fait, il y a une ouverture. Il y a le fait d'aller décrasser en fait son passé, d'aller nettoyer des choses qu'on n'avait pas voulu aller voir et qui bloquaient en fait pour aimer,
je vois un cœur dans une cage en fait. C'est comme si on montrait un cœur dans une cage dorée où la personne s'était enfermée elle-même dedans pour se protéger par rapport à ces choses du passé qui n'avaient pas été nettoyées. Mais on a des personnes là qui vont déterrer en profondeur, qui vont vraiment creuser en eux et dans leur passé, qui vont déterrer. Je vois des gens avec des pelles en fait qui sont en train d'aller les cadavres du passé. Il y a même des squelettes là qui sont en train de ressortir, mais en fait c'est imagé hein, bien sûr. En tout cas, voilà, comme on dit, les cadavres du passé, c'est un peu tout ce qu'on n'a pas voulu voir, qui n'était pas réglé. D'ailleurs, ça peut être, je ressens vachement d'oppression en fait. Ça peut être vraiment assez compliqué. Peut-être que pour certains, vous traversez ça au niveau des rêves également. En tout cas, il peut y avoir de l'oppression au niveau de la poitrine, au niveau du plexus solaire et même une oppression au niveau du cœur en fait, voilà, naturellement, il peut y avoir des oppressions du cœur qui n'ont rien à voir avec ça. Hein. Sachez faire la part des choses. Mais là, en tout cas, on ressent ça et on a une ouverture du cœur qui va pouvoir se faire, la lumière qui va pouvoir repasser au niveau du cœur. Des gens qui vont ouvrir, qui vont libérer leur cœur de la cage dans laquelle ils l'avaient mis depuis tant et tant d'années. Il y a des gens qui se sont jamais permis d'aimer en fait. Ça me fout des frissons partout, mais il y a une idée comme ça de personnes qui ne se permettaient pas d'aimer en fait, qui avaient enfermé leur cœur à double tour dans une tour d'ivoire pour se protéger d'un potentiel danger par rapport à ces souffrances qu'il y a pu avoir dans le passé, ces fantômes du passé. Que ces personnes sont en train de déterrer, de nettoyer, de purifier. Donc on va vraiment avoir une belle clarté au niveau du cœur, on va avoir une limpidité, on va avoir quelque chose qui va reprendre un second souffle. C'est beau ça. Voilà, second souffle, repos, rajeunissement, on est encore sur de la guérison. Il y a la guérison en même temps. Hein. Là on est au niveau du chakra du cœur, mais on a une idée de guérison, de repos, donc chacun de son côté. Donc ne prenez que si ça vous parle, bon, ça parle. Alors comme je vous ai dit, ça peut être des personnes qui sont un peu éloignées tout en étant en couple actuellement, comme ça peut être des liens d'âme qui sont à distance, qui sont en silence, plus ou moins marqués, parce que chacun a des choses à aller nettoyer, à aller libérer au niveau de son cœur, et c'est une phase de repos, une phase d'introspection, mais surtout de libération et de guérison qui est en train de se faire. Et là, on peut avoir aussi une reconnexion à la nature et à la magie de la nature. En tout cas, on a des personnes qui sont vraiment en train de prendre soin d'elles, chacune de leur côté. Donc, confiance. Si pour certains, vous avez des doutes. Mais j'ai l'impression quand même que là, on a des personnes qui sont plutôt occupées chacune de leur côté, qui ne sont pas trop tournées vers l'autre, parce que trop occupées, il y a bien assez à aller nettoyer et déterrer en soi ce qui ne va pas plus, ce qui bloquait, ce qui enfermait. Là, c'est l'oracle de la magie de la Terre. On a une période qui peut être un peu... qui peut paraître désertique, mais c'est plus une idée pour moi de solitude, parce que justement ça va pouvoir ouvrir à de grandes choses. Il y a beaucoup la nature qui ressort là. Quand vous voyez, je vois les cartes, on a du vert, on a du brun, on est sur quelque chose de très nature, de très brut. Pour moi, il y a vraiment une idée où on n'est pas dans le mental en fait, on est dans quelque chose de très instinctif, quelque chose qui se met en lumière, mais presque de manière naturelle en fait, parce que faut dire que les énergies y aident actuellement, et donc les personnes, elles sont amenées à retourner en elles, aller chercher dans leur passé les douleurs et les limitations, et les candeurs, j'entends aussi, parce que ça se fait naturellement en fait, ça se fait sans avoir rien de spécial à faire. Si, il y a un retrait, mais en tout cas ça se fait sans avoir mentalisé avant. Il faut que j'aille chercher en moi, parce que j'ai envie d'avancer, parce que là ça ne va pas, parce que si, c'est pas tellement dans le mental. Pour moi, il y a beaucoup d'instinctif dans ce qui se passe là, et de solitude, hein.
Ouais, voilà, vous voyez. C'est, ça n'a pas l'air pour l'instant très productif, en tout cas vu de l'extérieur, mais parce qu'on a des personnes qui sont vraiment dans la réflexion. Alors, je venais de vous dire que c'est instinctif, mais qui sont dans la réflexion, c'est-à-dire en elles-mêmes. Hein. C'est pas, pour moi, c'est une réflexion. Il y a de la, bon, alors, du coup, il y a de la réflexion quand même, il y a de la pensée qui peut être là, mais c'est surtout aussi voir l'effet miroir des manières de comment on a pu agir de manière, par exemple, répétée dans le passé, en tout cas voir les autres comme un miroir qui a pu nous montrer une manière d'être et des limitations d'être et quelque chose qui était quand même euh, dans une certaine froideur, une certaine il y a l'idée vraiment d'avoir emprisonné quand même son cœur et de ne pas avoir permis la chaleur, de ne pas avoir permis euh, l'abondance, l'amour simplement. Qu'est-ce que ça nous amène? Il y a une libération, hein, comme je vous dis, voilà, on va avoir quelque chose qui va se libérer et qui va vraiment permettre à ces personnes, après avoir conscrit leur cœur pendant tant d'années et s'empêcher d'aimer, de se libérer et de laisser enfin entrer la lumière. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était ça aussi que j'avais l'idée que ça manquait de lumière. Donc, qui n'ont pas laissé entrer la chaleur ou qui n'ont pas laissé entrer la lumière. Et là, c'est vraiment l'idée qu'on a. Il y a une libération, il y a une fluidité, il y a aussi la possibilité, parce que là, il y avait un certain manque de communication, de se restreindre dans ces communications à l'autre et à tout ce qui a rapport avec l'amour. Et là, on a une libération, on a un ancrage, on va avoir une expansion, une guérison du cœur, on l'a vu. On va avoir une expansion et on va avoir un ancrage qui se fait. On a l'idée de développer au niveau du chakra racine et du solaire aussi, d'ancrer des choses dans la matière. En fait, d'ancrer l'amour, de s'ancrer dans l'amour aussi et de permettre, et du coup de se sécuriser par rapport à ça et de se permettre de se libérer et de laisser entrer l'amour et de libérer l'amour également, en fait, de pouvoir s'exprimer dans l'amour. Parfait, ça, c'est beau. Là, je vais prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Des belles cartes. Hein. Alors, pour l'instant, on a vraiment la notion quand même automne, hiver, repos, rajeunissement. Pour moi, là, on est vraiment dans une phase, c'est un peu comme les feuilles d'automne et comme la neige aussi, où on ne voit pas ce qui se passe. Il y a une renaissance qui est en train de se préparer. Il y a le repos, il y a le rajeunissement. On est dans cette phase-là de nourriture intérieure avant l'émergence de quelque chose d'autre. Hop, la spirale des manifestations. Ensuite, il va y avoir possibilité justement de s'expanser dans l'amour, de s'expanser dans ce qu'on a envie d'être, dans ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'aimer, avec qui on a envie d'aimer, de le montrer, de se montrer, de s'affirmer, de s'offrir à la vie, de donner son énergie, mais de manière abondante, fluide, sans plus se restreindre, sans réfléchir non plus. Il y a une idée vraiment de justesse dans le fait d'être en sécurité pour s'expanser, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. On a vraiment quelque chose, je ne sais pas combien de temps ça fait, on est déjà à 14 minutes. Je vais en prendre une petite dernière avec le tarot des mondes sauvages inconnus et je vais m'arrêter là parce que j'ai envie que ça soit trop long, ça passe vite. Elle était bien guidée c'est une nouvelle énergie, j'ai récupéré une énergie particulière. Ouais, on a quelque chose là qui va pouvoir, on a des personnes qui vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'était à l'envers en plus, puis moi je ne les prends pas forcément dans leur signification. On a des personnes là qui vont se permettre de manière équilibrée de vivre des choses, de se centrer aussi par rapport à elles-mêmes, de voir les choses différemment.
Il y a une idée de commencer à structurer les choses dans sa vie, mais de manière stable, de manière structurée et sécurisée. Hein. Ouais, on a quelque chose qui va pouvoir refleurir et alors je prends pas forcément les cartes comme elles en ont besoin. Comme elles en ont besoin, comme elles viennent. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui va se permettre de refleurir. Il y a l'idée, en fait, aussi justement, que dans cette manière d'être, la personne a confiance. Le fait de s'ancrer, d'avoir libéré son cœur, ça va lui permettre d'avoir confiance pour en fait produire des choses dans la matière de manière abondante et sans avoir plus peur de perdre quelque chose, en fait, d'y perdre et voilà, d'y perdre. Donc on a un nouveau départ par rapport à ça, quelque chose qui va se permettre beaucoup plus de fluidité. Bah, je vais m'arrêter là parce que après ça va faire long. Et en tout cas, j'espère que ça aura pu vous plaire. Cette énergie était particulière. Je pense que je suis encore dans mes énergies de reconnexion à la nature. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager si ça vous a parlé et que vous pensez que ça peut en aider d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. C'est comme ça que cette chaîne, elle a de la visibilité. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle continuation. Si vous êtes en vacances bientôt, bonnes vacances. Si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Et à très vite.